Des informations de dernière minute absolument inconcevables. La Chine aide l'Iran à se préparer à une éventuelle entrée des troupes américaines dans le pays. Avec ces négociations en toile de fond, les États-Unis, Israël et tout l'Occident dénoncent quelque chose qui, je le répète, me semble tout simplement impossible. Alors que les États-Unis eux-mêmes assurent que les négociations se déroulent avec un certain succès, l'Iran apparemment se prépare à la guerre, acceptant immédiatement l'aide, par exemple de la Chine, ce qui très probablement aboutira à la défaite définitive des États-Unis et de leurs alliés dans la région. Figure-toi que les soldats américains pourraient devoir affronter non seulement la capacité militaire de l'Iran, mais aussi celle de la Chine. 2000 militaires sont en train d'être envoyés en ce moment même sur les côtes iraniennes et dans le territoire où les États-Unis ne sont toujours pas certains que les combats vont prendre fin. Cependant, en ce moment, c'est le sujet dont tout le monde parle. Et ce dont parlent le plus les journalistes occidentaux, c'est justement ce choix de l'Iran de miser sur des armes d'autres pays. À savoir, par exemple, la Chine, et ici, je pense que dans un cas précis, la Fédération de Russie pourrait aussi aider. La chanson est bonne, alors nous allons la recommencer. Comme on dirait en Russie, c'est-à-dire, il a déjà été dénoncé auparavant que la Chine apporte effectivement beaucoup de soutien à l'Iran. Que la Chine est là avec des renseignements militaires, que la Chine fournit aussi à l'Iran certains armements qui lui servent de prototype. Même si on ne veut pas non plus pour l'instant rendre public et évident que la Chine est d'une certaine manière impliquée dans ce conflit. Mais les médias américains rappellent maintenant à nouveau les relations quasi alliées entre les autorités iraniennes et chinoises. De ce principe du « on ne pouvait pas savoir », ces relations sont souvent exagérées. Aucune raison, ou plutôt en essayant, j'imagine, de provoquer la panique maximale possible au sein de la société américaine, puis de récolter les fruits d'une telle opération psychologique. CNN, par exemple, citant des sources du renseignement américain, rapporte que les Chinois se préparent à fournir aux Iraniens de nouveaux systèmes portables de missiles antiaériens, qui devraient arriver dans les prochaines semaines. C'est justement le temps que prennent les négociations que l'Iran mène à présent très volontiers. Et ici, je le répète, la stratégie iranienne est absolument brillante. Parce qu'ils démontrent sur le terrain, dans le réel et dans le tangible, qu'ils ne sont pas seulement capables aux États-Unis de négocier tout en se préparant à une possible intervention. Dans le cas des États-Unis, il devra s'agir d'un débarquement, tandis qu'en Iran, ils s'y préparent justement. C'est pour l'intervention de leurs ennemis et par conséquent pour la défense absolument nécessaire et urgente de leurs frontières. En Chine, il est prévu de fournir l'équipement via des pays tiers afin de dissimuler le véritable point d'expédition. Ces actions sont présentées par les médias américains comme une escalade de la part des dirigeants de Pékin, ainsi qu'une preuve que les Iraniens profitent du cessez-le-feu pour se réarmer. Je vous rappelle qu'ils sont en train de le dénoncer. Les médias américains citent Donald Trump qui affirme que si les négociations avec l'Iran n'aboutissent pas, cela se traduira par une opération sur le terrain. C'est-à-dire là où, en théorie, il devrait y avoir une compréhension absolue de la part iranienne. Parce que, bon sang, il s'avère que les États-Unis font exactement cela et qu'il se passe absolument tout le contraire. Aux États-Unis, ils n'en reviennent pas. Est-ce que quelqu'un peut vraiment faire exactement la même chose que nous? Mais bien sûr, ici, le point le plus intéressant précisément, c'est ce que les Chinois peuvent offrir à l'Iran. Et en plus des données de renseignement militaire qu'ils fournissent déjà en énorme quantité et qui aident précisément à localiser ces points stratégiques que, en fait, vous voyez à l'écran dans les différentes bases des États-Unis. Dans celles situées au Moyen-Orient, il y a le renseignement militaire chinois ainsi que le russe qui, d'une certaine manière, attaquent le territoire américain. Parce que sans ces données, les attaques de l'Iran auraient bien lieu, mais dans des conditions de préparation et d'efficacité bien moindres.
Par conséquent, les sources ne précisent pas quel système concret la Chine enverrait, si l'on en juge par l'exportation de manpads chinois vers d'autres pays. Les Chinois pourraient fournir des systèmes FN6 ou la nouvelle version améliorée du FN16 ainsi que les QV2. Les 3 modèles sont arrivés d'une manière ou d'une autre sur les territoires d'autres pays étrangers et ont parfois même été utilisés par des militants, par exemple dans le cas du Soudan, et donc l'exportation via des pays tiers. En général, cela ne poserait aucune difficulté compte tenu des problèmes iraniens avec la défense aérienne. Tout approvisionnement de ce type de technologie sera utile pour les dirigeants locaux. Et je vous rappelle que ce manque de systèmes aériens n'a en aucun cas empêché l'Iran de répondre de manière très claire et très ferme aux États-Unis et à leurs alliés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de défense aérienne suffisante, mais les avions des États-Unis ne circulent toujours pas librement sur le territoire iranien, ils ne le survolent toujours pas de manière totalement libre et ouverte, et donc, même sans cette supériorité aérienne en termes de missiles de défense antiaérienne, l'Iran continue de maintenir une position absolument dominante. L'exportation via des pays tiers serait, sans aucun doute, l'un des points les plus judicieux pour essayer de donner l'impression que ces exportations ne proviennent pas de la Chine. Et pour essayer de ne pas impliquer la Chine dans le conflit, ce que j'imagine l'Iran ne souhaite absolument pas, sous aucun prétexte. L'important dans cette situation, ce ne sont pas les types de manpads, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, cela apparaît juste avant le début des négociations entre l'Iran, les États-Unis et Islamabad, auxquelles ont également participé les Chinois, qui ont évidemment de nombreux intérêts dans la région. Les Émirats arabes unis, qui ont pourtant été l'une des parties les plus impliquées, n'y ont pas participé, mais oui, la Chine a fini par prendre part aux discussions. Pendant cette guerre au Moyen-Orient, Pékin a maintenu une position plutôt neutre, a participé à la diplomatie militaire, s'est forgé l'image d'un pacificateur. Ainsi, la ministre des Affaires étrangères a eu 26 entretiens téléphoniques avec des représentants des États de la région et l'envoyée spéciale chinoise les a rencontrés en personne lors de ses déplacements. Donc, la Chine n'aide absolument en aucun cas, elle n'aide pas avec des données de renseignement militaire, elle n'aide pas en fournissant des images satellitaires, elle n'aide pas, bien sûr, je le répète, en absolument rien. La délégation chinoise se trouve également au Pakistan. Étonnamment pour tout le monde, ou sans surprise, absolument pour personne, parce que la Chine a certainement beaucoup, même trop, d'intérêt en Iran. Et elle ne laisserait pas passer cette occasion d'essayer de défendre ses actifs de manière beaucoup plus concrète. Il est possible que l'information concernant cette aide militaire supposée de la Chine ait été divulguée spécifiquement pour tenter de saper ces récits dans le but de limiter l'influence des Chinois dans les négociations proprement dites. Mais nous ne devrions pas non plus considérer cette information comme absolument certaine. Et donc, que la Chine non seulement aide et soit présente au Pakistan pour participer activement aux négociations, mais qu'elle soit également prête à aider l'Iran. Dans des termes beaucoup plus clairs, dans des termes beaucoup plus déterminés, dans des termes qui, en définitive, pourraient entraîner des conséquences bien pires pour les États-Unis et Israël, qui déjà maintenant vivent une situation extrêmement difficile face à la réponse iranienne. Qu'ils doivent même négocier sur le plan diplomatique ce qu'ils ne savent ni défendre ni gagner sur le plan militaire. Et avec le soutien de la Chine. Et bien sûr, là où va le soutien de la Chine, va aussi le soutien de la Fédération de Russie, sans aucun doute. Eh bien, l'Iran devient pratiquement invincible dans cette situation. Chaque jour, il y a de plus en plus de points de victoire sur absolument tous les fronts. Oui, sur le plan militaire, mais aussi sur le plan diplomatique.